Hello, salut, c'est Jean-Philippe pour une nouvelle vidéo. Une petite vidéo en direct du COS, ma petite balade matinale, pour te parler des messages que je reçois suite à mes dernières vidéos sur l'état du marché de la naturopathie et la problématique qui, à mon sens, est centrale, de savoir ce que deviennent les élèves après leur formation. Alors, j'ai plusieurs types de messages. J'ai des messages de naturaux, d'étudiants qui me disent « Oh, merci !» Merci, ça fait du bien d'entendre ça. Ça fait du bien d'avoir quelqu'un qui parle vrai. Je suis entièrement d'accord avec toi. Et oui, il y a un problème. Et quelque part, c'est scandaleux. Et puis, j'ai des messages plutôt incendiaires. Généralement, c'est des gens que j'ai croisés. C'est des gens qui ont des intérêts dans le domaine de la formation qui touche à la naturo. Qui me disent en gros, ouais, ce que tu fais, ça se fait pas. Tu es en train de casser notre business. Bien sûr qu'on le sait, mais... voilà, c'est comme ça et ça a toujours été comme ça. En gros, leur réaction me fait penser, tu sais, dans ces familles où tu as l'oncle Bébert. L'oncle Bébert qui a les mains baladeuses. Tout le monde sait que l'oncle Bébert, il a des mains baladeuses. Et que dans les repas de famille, à Noël, quand tout le monde a bien bu, eh ben, Bébert, les petites filles, il a les mains baladeuses. Tout le monde le sait. Mais personne ne dit rien parce que Bébert, c'est Bébert. Et ouais, et Bébert, il est comme ça. Bon, puis c'est pas si grave, tu vois. Alors bien sûr, ça n'a rien à voir. Sauf que sur le fond, dans le processus, c'est exactement la même fréquence. C'est-à-dire, on est au courant qu'il y a un problème, on sait tous qu'il y a un truc qui ne va pas, et on ferme tous notre gueule. D'une certaine manière, on est complice de manière implicite. Ça s'appelle de la complicité implicite. Dans notre monde, beaucoup de gens sont complices de beaucoup de choses. Par omission, par déni, par omission, déni, de manière implicite. À partir du moment où tu nommes les choses, elles commencent à changer. Parce que quand tu nommes, c'est déjà un acte. Tu vois, de parler, parler est un acte. Prendre la parole, là, ce que je fais là, c'est un acte fort que je fais. C'est un acte fort pour poser les bases de l'avenir. Parce qu'on ne peut pas continuer comme ça, à vendre des formations, à envoyer des gens au casse-pipe. Oui, j'assume ce que je dis, à briser des vies. Bien sûr, j'en ai vu des gens qui étaient brisés. À leur vendre du rêve. Je ne dis pas que tu ne peux pas devenir naturopathe. Je dis que la manière dont c'est vendu est scandaleux. Et tu sais quoi? À chaque fois que je vais recevoir un message d'un doux là, qui n'est pas content que je veux ma gueule, je referai une vidéo derrière. Ok? Après, je suis prêt à faire un débat. Un débat public, on fait une table ronde, on se met sur Zoom, dans la bienveillance, et on discute. Les représentants de la FENA, de l'Omnes, des écoles. Ok, expliquez-moi pourquoi, la question elle est toujours simple, toujours la même, pourquoi depuis tout ce temps, vous êtes capable de vous mettre autour d'une table pour créer votre fucking norme de la FNEUR, là, qui à mon sens va servir à rien du tout, si ce n'est à dépenser de l'argent inutilement. Et pourquoi vous ne mettez pas une norme d'évaluation de ce que deviennent les personnes que vous formez? C'est pourtant simple à faire. Le fond du sujet, il est là. Sujet que personne ne veut aborder. Personne. Et ça, c'est le fond du problème. Qu'on dise clairement aux gens. On a 2 à 3% des personnes formées qui deviendront professionnelles, qui en vivront. Le reste, tant pis pour vous. C'est pas de chance. Et comme ça a toujours été comme ça, on continue. Non, je suis pas d'accord, moi. Je veux dire, il y en a marre quand je vois ces jeunes qui arrivent. Et... moi, j'ai été dans ce cas-là. Alors, on va me dire, oui, tu règles tes comptes. Peut-être. Et alors? Tout ça, je l'ai vécu. En 30 ans, j'ai vu des gens, je t'assure, se retrouver dans la misère. Passer sur les salons, parce que j'ai fait des salons bio pendant pas mal d'années. En région parisienne, je faisais les 4 gros salons parisiens. Et c'était drôle parce que je les voyais. Début de formation, ils arrivaient, oui, je suis étudiant dans telle école. Fin de formation, oui, je suis diplômé de telle école. 6 mois plus tard, monsieur Dalla Monica, vous n'auriez pas une petite place sur votre stand? Vous n'auriez pas un travail à me proposer? Je suis dans la merde, j'ai plus d'acédique.
Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai personne dans mon cabinet. Putain, c'est pas possible quand même, hein. Tu vois, c'est pas possible. Ça, c'est... Dans quel monde on vit? Alors, séquence pub, j'ai créé la Naturo School justement pour pallier à ce problème. L'objectif de la Naturo School, c'est de proposer un accompagnement post-formation pour aider les naturaux à en vivre. Parce qu'aujourd'hui, si tu n'es pas accompagné, franchement, à moins d'avoir une foi en béton, d'avoir des surrénales super costauds, d'avoir déjà un projet professionnel derrière, c'est quand même très compliqué. Donc contacte-moi si tu veux rejoindre la Naturo School. J'ai changé de format. C'est un petit peu évolué au fil des échanges des différents naturaux qui me rejoignent. Donc c'est un format ouvert, c'est-à-dire que tu rentres dans la school quand tu veux. Ok, on appelle ça Evergreen. Et l'accompagnement a changé aussi. Je fonctionne en power coaching, c'est-à-dire que pendant 6 mois, tu as un nombre de séances individuelles avec moi illimité. Pour vraiment t'accompagner, le but, c'est que moi je veux des résultats. Je veux que quand tu sors de la school, tu puisses témoigner pour dire voilà les résultats que j'ai eus. Et moi je m'engage à vous fournir les résultats. Pour dire ben, sur X personnes que j'ai accompagnées, voilà les chiffres. T'imagines bien que je vais appliquer à ce que je fais, ce que je demande de faire aux autres. C'est la base de l'exemple, là, de l'exemplarité. Donc là-dessus, ben, je vais être exemplaire. Et puis on verra bien. On verra bien où ça mènera. Cette idée de l'exemplarité, elle est vraiment importante. Tu vois, quand j'avais créé ma boîte de compléments alimentaires, je voulais être un entrepreneur exemplaire. Et par rapport à l'histoire de l'empreinte carbone, j'avais fait appel à l'ADEME, c'était en 2007, donc c'était au tout début. Et j'ai été parmi les... Oh, on n'était pas nombreux à faire la démarche de calculer notre empreinte carbone. Et l'idée, c'était de financer une association en Afrique qui plantait des arbres pour compenser l'empreinte carbone. J'ai fait ça pendant un certain nombre d'années. Et l'idée, c'était d'être un modèle pour un nouveau modèle économique. Bon, ça n'a pas vraiment fait de petit, parce que concrètement, tout le monde s'en fout plus ou moins. Mais bon, j'aime bien faire mon colibri. Donc je fais ce qu'il faut faire, ce qui me paraît être juste. Et puis, ben, si ça déplaît à certains, ben, je suis désolé, hein. On ne peut pas plaire à tout le monde. Et puis ça plaît à d'autres. Et je ne fais pas ça pour plaire ou déplaire. Je fais ça parce qu'au niveau de ma conscience, je sens que c'est juste. Bonne journée.